Allez, Bon, moi je vais m'asseoir, ça va être plus long. Donc déjà, merci. Bernard Crépel, président. De l'association du Flocon à la Vague. Donc cette association a pour but de faire comprendre par des moyens ludiques que l'eau doit être respectée. Donc l'histoire du flocon qui tombe vierge de pollution sur le sommet d'une montagne et qui aboutit à l'océan en se chargeant d'un certain nombre de particules plutôt mauvaises. Donc à partir du moment où on passe une bergerie, puis un village, puis une ville, la pollution augmente. Et donc c'est une prise de conscience tout au long de ce parcours. En préambule, je pense qu'on a la chance d'habiter dans une région qui a une nature exceptionnelle. Je pense que c'est une des seules régions au monde où justement on peut, le long d'un fleuve qui fait environ 300 km, comprendre que l'eau sous sa forme solide ou liquide est toujours un terrain de jeu. On y reviendra tout à l'heure avec Renaud. Je crois qu'il faut que dans l'apprentissage, dans la compréhension, le jeu est essentiel. Donc voilà, le principe au départ, c'était de dire que des sportifs de haut niveau qui pouvaient pratiquer ces disciplines allaient pouvoir aussi être les ambassadeurs du thème de l'eau et de son respect. Donc au fur et à mesure de cet événement qui part du pic du Midi de Bigorre et qui se termine ici à Anglette, et l'eau se propage évidemment beaucoup plus loin, donc on peut se répandre probablement même jusqu'en Espagne assez rapidement, c'est que les sportifs réellement, c'est-à-dire qu'on ne les paye pas pour venir, hein, ce sont des gens qui sont passionnés et qui ont envie de partager avec leurs enfants et les enfants des autres le thème de l'eau, et donc au fur et à mesure des endroits traversés, et on rencontrait des écoles, on a rencontré beaucoup d'écoles, sur le moment, mais aussi en amont et en aval, c'est-à-dire créer vraiment un vrai outil pédagogique sur ce thème-là. Donc ça dure 3 jours, maintenant il y a eu 4 éditions, dont une, les 3 se sont faites entre le Pic du Midi et la Dour, et la 4e s'est déroulée entre Chamonix, donc 4000 mètres d'altitude quasiment, et le lac d'Annecy. Donc c'était une petite tricherie parce que l'océan n'est pas vraiment le lac d'Annecy, mais c'était toujours ce lien entre un flocon et un lac avec des multidisciplines. Donc le principe, c'est évidemment d'avoir un village des initiatives responsables qui suit comme une caravane un peu du Tour de France, qui suit l'événement, avec un grand nombre d'associations. Je ne vais pas toutes les citer, mais on a eu, bon, évidemment Surf Rider, Mountain Rider, mais pas seulement. On a eu Sea Shepherd, je ne sais pas si ça vous parle, des défenseurs actifs de l'océan, et quand je dis actifs, c'est même quelquefois agressif. Et puis après, voilà, on a eu Good Planet avec Arthus Bertrand, on a eu Nicolas Hulot et sa fondation, avant qu'il ne se présente. Je crois qu'il est revenu à la présidence de la fondation d'ailleurs. Ouais. Il s'est retiré un peu de la vie politique. Enfin voilà, parce qu'il y a Nicolas Hulot ou Arthus Bertrand, mais il y a surtout une équipe derrière et qui font du bon boulot. Donc le principe, c'est pas d'être seul, c'est au contraire de fédérer. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, on en a parlé tout à l'heure avec les articles qu'il y a un peu partout, que l'eau devient vraiment quelque chose de fondamental et dont on parle de plus en plus. Et on n'a pas la prétention de détenir quelque vérité que ce soit sur l'eau. On a juste la prétention de dire, on va essayer de voir quelles sont les bonnes volontés un peu partout, de les fédérer et de continuer à créer cet événement, parce que je crois que c'est le seul événement justement qui met en relation des icônes. Il y a des sportifs de haut niveau qui ont aujourd'hui pignon sur rue, qui sont très écoutés, avec justement soit des enfants, soit du public, et qui font que ces enfants ou ce public ont une écoute particulière parce que ce sont leurs héros qui leur parlent et qui leur fait passer des messages. Donc ça, on a de plus en plus de sportifs qui adhèrent maintenant à ce projet. Et en partant de là, alors qu'au départ c'était plutôt bon enfant et bienveillant, en disant bon ben voilà, on va faire passer des messages tranquillement au fur et à mesure des villes et des villages traversés, petit à petit, il y a des gens qui se sont regroupés autour de cet événement. On a dit à partir de là, il ne faut pas que cet événement dure 3 jours, mais il faut qu'il se propage sur toute l'année, qu'il ait une vocation. Donc c'est pour ça qu'on a fait des interventions avec Léo Lagrange dans les écoles, en amont de l'événement et en aval de l'événement. Et puis après, on est parti sur le fait qu'il fallait un jeu virtuel qui s'appelle toujours du Flocon à la Vague et qui donne des informations, mais sous forme ludique.
Et pour aller encore plus loin après, pour le rendre encore plus, avec un côté plus scientifique, on est parti sur l'empruntage de zoo. Donc l'empruntage de zoo, on va en parler tout de suite. C'est aussi un quiz où on vous demande des informations et ces informations vous permettent de savoir quelle sensibilité, quel rapport vous avez avec l'eau. Ce rapport, il peut être... on ne sait pas comment on consomme. On sait à peu près combien, puisqu'on a une facture EDF à la maison, sauf que même en consommant de la nourriture ou en consommant des vêtements, il y a aussi une utilisation de l'eau. Et je crois que c'est une information qui est intéressante, qui intéresse tout le monde et qui va intéresser de plus en plus de monde dans l'avenir. Donc ce jeu a été créé en relation avec l'Estia. Il fallait une caution scientifique, donc il fallait qu'on ait des gens aussi qui sachent de quoi ils parlent. Et la PESA. Et la PESA, j'ai dit l'Estia, c'est surtout la PESA. Et le but, c'est justement de prendre des informations. Donc maintenant, et ça Renaud va en parler mieux que moi, on cherche à aller vers les entreprises. Donc en fait, le premier point, on a eu quelques contacts d'entreprises pour voir un peu ce qui se passait. Et là aussi, on va avoir le Radisson qui va nous en parler tout à l'heure, pour voir quelle était l'accroche qu'on pouvait avoir avec eux. Donc la première accroche, c'est déjà de dire, une entreprise, si elle consomme mieux, va faire des économies. Donc c'est toujours intéressant, au jour d'aujourd'hui, de pouvoir augmenter un peu la marge, de faire des économies, de faire attention. Et puis ensuite, il y a une prise de conscience, puisque l'eau, on est tous d'accord pour dire que l'eau c'est la vie, c'est cette prise de conscience de dire voilà, il faut qu'on y fasse attention, il faut non seulement qu'on en consomme moins, mais surtout qu'on la restitue mieux. C'est-à-dire qu'on l'abîme moins. Et l'article de Monde est édifiant là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus, enfin on restitue de plus en plus d'eau polluée, et plus qu'on en a à consommer qui est fraîche, ce qu'ils appellent fraîche. Donc ce déséquilibre peut nous coûter cher très vite, parce qu'on ne pourra plus consommer. Donc voilà, cette prise de conscience, et je pense qu'il est grand temps, on n'est pas encore trop tard, hein, il y a encore des choses à faire, mais en tout cas il faut qu'il y ait une prise de conscience. Monsieur le Président. Voilà. Donc déjà sur ce premier point, si vous avez des questions à poser, nous ce qu'on a fait vraiment c'est la partie sportive, donc ça n'a pas été, je rebondis sur François qui a participé à l'événement, donc c'est vraiment, ça utilise toute la notion de l'eau sous toutes ses formes, c'est-à-dire que ça part sur de la neige qui est au pic du Midi, donc à 3000 mètres d'altitude à peu près, et puis après il y a plein d'éléments, d'eau vive, de kayak, et après de stand-up paddle, de pirogue, enfin tout ce qui fait aussi la richesse de notre région. Parce que je reviens là-dessus, si on a choisi le pic du Midi-Bigorre et la région du Pays Basque, c'est pas neutre, c'est qu'on a une région qui est tellement riche en nature qu'il faut continuer à faire que cette région soit mise en avant grâce à ça. Et plus on respectera la région et plus on mettra nos montagnes, puisque les montagnes sont quand même les châteaux d'eau de la population aussi. Hein. C'est-à-dire que la plupart de l'eau vient de nos montagnes, de nos glaciers qui sont en train de se réduire comme peau de chagrin. Et voilà, ça aussi, il faut en prendre conscience et savoir que ça va faire pas mal de changements. Et puis après, ça arrive à l'océan. De plus en plus de monde vivent maintenant au bord des océans et des mers. Et plus on les pollue, plus la vie sera compliquée. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'événement sportif proprement dit, je vous écoute. Sinon, on passe directement à l'empruntage de eau. Quelle va être la formule cette année? Parce que je crois que vous avez ouvert vos entreprises et il y a... Alors, ça c'est... Je vous disais qu'on avait essayé d'aller tester les entreprises et voir ce que ça pouvait donner en tant qu'intervenant et d'explication par rapport aux salariés. Effectivement, la récompense un peu, une fois qu'on aura été voir les entreprises, qu'on aura discuté avec eux, comme on a pu le faire avec le Radisson, c'est de dire, voilà, votre récompense d'avoir bien participé, c'est de pouvoir venir participer à des qualifications de ces épreuves. Les épreuves sont très ludiques, très faciles. Il n'y a pas de... Enfin, il faut avoir un minimum de capacité sportive, mais ce n'est pas non plus un raid affreux. Donc on va créer, au lieu de faire ça sur 3 jours, on va faire 4 ou 5 étapes de 2 jours. Une étape qui est le vendredi qui sera dédiée aux enfants, et une étape le samedi qui sera dédiée au sport et aux adultes. Donc il y aura des sportifs emblématiques qui seront toujours présents dans ces événements. Les participants vont concourir vraiment à une épreuve physique avec un résultat. Et sur les 4 épreuves ou les 5 qui vont avoir lieu,
on gardera 2 résultats pour qualifier pour la finale. Donc là, on voit un peu le mois de mars sera consacré à la neige, le mois d'avril à l'eau vive, le mois de mai à la sortie de l'Adour, le mois de juin au littoral, et puis après, la grande finale se déroulera au moment de la fête de la Corniche, à peu près fin septembre, à un endroit où le Pays Basque est particulièrement joli, pour remonter, là on finira le cycle de l'eau dont parlait tout à l'heure Boris, pour partir de Bidart jusqu'à Saint-Jean-de-Luz en pirogue, kayak et le sentier du littoral. Et à partir de Saint-Jean-de-Luz d'après-midi, une fois que le village des initiatives responsables aura reçu les quiz environnementaux, on remontera à la Rune en stand-up paddle depuis le... La rue dans stand-up paddle ? Non. Ouais, depuis le... Sur l'école ? Sur l'école ? Depuis la baie de Saint-Jean-de-Luz par la Nivelle jusqu'à Asquin. À Asquin, il y aura un petit parcours VTT pour commencer à monter jusqu'au col de Saint-Ignace. Et de là, l'arrivée se fera sur la Rune. Là-haut, évidemment, il y aura une petite fête. Pas d'événement au Pays Basque sans fête. Et puis après, on reprendra le petit train parce qu'on sera très fatigué pour revenir au niveau de la mer. Voilà, mais donc voilà, l'idée cette année, c'était justement, alors qu'on nous avait un peu taxé, mais il le fallait pour des raisons médiatiques, pour qu'on puisse vraiment intéresser les médias dès le début, il fallait qu'on ait des figures emblématiques de Lisa Razou, Forger, des gens comme ça. Là maintenant, on veut ouvrir. Alors, donc les écoles ont été immédiatement mis dans la boucle. Ça a très bien fonctionné. Donc ça, on continue et on veut faire participer les écoles aussi aux épreuves sportives, à leur niveau. Et puis maintenant, on voudrait bien que les entreprises et que les salariés puissent aussi profiter de ça. Donc on a déjà la Poste qui est très intéressée. Enfin, on a des gros groupes qui sont en train de s'intéresser à ça. On ne s'y attendait pas et c'est eux qui répondent les premiers. Mais encore une fois, moi j'aimerais bien que le tissu d'entreprise du Pays Basque adhère parce que ça a du sens de défendre notre région au niveau national, voire international. Si on doit relier auprès d'entreprises, nous, il faut leur dire de rentrer en contact avec vous, mais qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus comment ça s'organise un peu cette participation pour qu'une entreprise puisse avoir une équipe de 4 personnes, 5 personnes La première des choses qu'on aimerait, alors évidemment que c'est des tiroirs, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre plus ou moins l'ensemble du produit. Un événement, 2 événements, 3 événements. Alors nous, le premier produit qu'on aimerait mettre en place, c'est de pouvoir aller passer une demi-journée dans l'entreprise et toucher des chefs de service ou des salariés, enfin ceux qui sont intéressés, pour leur parler pour les sensibiliser, faire une sensiformation à l'élément et leur expliquer pourquoi tout ça s'est arrivé, leur donner, on a parlé tout à l'heure de l'empruntage de zoo qui va voir le jour, là, enfin qui a déjà vu le jour. Cet empruntage de zoo, nous on n'a pas la prétention non plus d'avoir le projet finalisé. C'est au contraire qu'on vient chercher des informations dans les entreprises et on enrichit le projet grâce aux entreprises. Et les entreprises, qu'elles soient de restauration, qu'elles soient Quicksilver adhère aussi au projet et qu'elles soient donc dans le textile ou autre, il y a toujours des éléments hauts qui sont importants et chacun a sa particularité et c'est ce qui va faire qu'on va enrichir le jeu et en faire quelque chose de bien. Donc voilà, je crois que vous avez derrière le... Voilà, en fait, le déroulé, c'est de dire, donc l'événement, on peut l'ouvrir aux entreprises, mais avec une porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est la formation sur l'eau. Comme ça permet de dire à tout le monde, on peut ouvrir à n'importe quelle entreprise, mais à partir du moment où il rentre dans le jeu de la formation, de quel est... On n'y va pas pour s'amuser. On n'y va pas que pour s'amuser. Voilà. Après, évidemment, le but, c'est de rester dans le jeu, parce qu'on est quand même sur ça. Et il y aura la partie participation équipe sportive Odyssée, classique. Et la troisième partie, c'est le stand vitrine, c'est qu'on aura aussi la possibilité, en tant qu'entreprise comme en tant que collectivité ou autre, de participer au village des initiatives responsables, et là, donc de présenter son activité et la partie environnementale, qui plus est la partie où on va créer une dynamique autour du respect de l'eau. Voilà. Parce que le but étant de partir sur des cycles de 1 an où les gens rentrent dans ce cursus-là pour après pouvoir montrer et formaliser des actions envers l'eau. Et dans le cadre des étapes, vous gardez toujours ces villages ? Oui. Voilà. Parce que je ne sais pas si vous l'avez dit non, mais moi, ce qui m'avait bluffé, c'est qu'en 3 jours, on avait touché, je ne sais pas, 1500 gamins. Un peu plus, c'était à peu près entre 500 et 1000 gamins par étape. Des événements d'associations qui, en 3 jours, en 2 jours et demi, 3 jours, arrivent à toucher autant de gamins, mais de manière assez astucieuse avec le quiz. Voilà, ils sont plus, donc ils sont pas venus chercher des gadgets sur des
stands, ils sont venus faire des trucs. On vous montrera ça tout à l'heure aussi, mais il y avait un petit outil pédagogique où les gamins passaient sur le village, s'enrichissaient d'un certain nombre d'informations, ensuite le digéraient, marquaient sur le petit papier l'acte qu'ils avaient envie de mettre en place, et ensuite seulement pouvaient aller voir le sportif, leur héros, pour le faire dédicacer. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une dédicace un peu qui sert à rien, c'était une dédicace qui était un acte fondateur d'un projet qui avait été imaginé par l'enfant. Donc ça a bien fonctionné. On a vu beaucoup de parents qui nous disent c'est encadré dans leur chambre, ils y tiennent, c'est important. Pour boucler la boucle, là, comme on est sur ça, donc on a une boucle qu'on appelle les Odyssées, donc avec les journées blanches, les journées vertes, les journées jaunes, donc chaque fois qui correspondent au milieu naturel traversé. Presque à une saison. Une saison à chaque fois. On a créé donc cette boucle qu'on appelle Save Water pour les entreprises, où là, la porte d'entrée, c'est la formation sur l'eau. Donc c'est pour ça qu'on va parler avec l'histoire un petit peu avec le Radisson et la rencontre, où après les entreprises peuvent faire de l'incentive, monter leur équipe et participer au village et mettre en avant leurs actions. Et après, on a cette boucle pédagogique où là, on est sur la même logique où les enfants peuvent venir la première année en étant visiteurs, donc ils viennent visiter le village des initiatives responsables. On engage après avec une démarche, notamment avec nos outils sur l'eau ou avec d'autres partenaires comme avec Surfrider. Donc là, on a un certain nombre de partenaires où on va pouvoir faire de l'initiation à l'environnement, de l'initiation à l'eau et comprendre comment on peut agir sur notre eau. C'est la fameuse démarche Nega Water, comme la Negawatt. Et donc on se retrouve avec des gamins qui l'année qui va suivre, quand l'Odyssée va repasser dans leur lieu, dans leur ville, pourront ne plus être des spectateurs du village, mais des acteurs. Ils viendront montrer ce qu'eux, ils ont réalisé comme engagement, comme savoir par rapport à l'eau. Voilà, donc le tout, c'est de mêler à la fois les entreprises dans une dynamique, les scolaires dans une dynamique, et après tout ça, qu'on retrouve tout le monde autour de cet événement pour brasser et le faire évoluer d'action en action, d'année en année. Ce que je peux faire, c'est montrer un petit morceau de film pour détendre l'atmosphère. Un peu de récré. Non, mais c'est juste pour que vous voyez, que vous sentiez un peu l'ambiance qui est autour de Alors, c'est le film 2010, il n'y a pas François, parce qu'il dure 10 minutes, le 2011. C'est peut-être un peu long, non? On pourra le mettre à la fin. Je vous fais 4 minutes celui-là.